Donc, comme vous avez remarqué à ma précédente vidéo, j'ai eu un petit accident d'appareil photo qui voulait pas rester sur en haut de sa tour, là où je l'ai mis. Donc on va faire le petit rabat. Alors on va reprendre nos couleurs comme tout à l'heure, hein, après selon les couleurs que vous avez choisies. En mettant les cheveux sur la gauche, pardon, la poignée sur la gauche, donc l'ouverture de la pochette sur notre droite. Si vous êtes gaucher, à l'inverse bien sûr. Donc on va commencer par du vert. On remonte toute la rangée de notre pochette. Ensuite, on va venir chercher tous les élastiques du dessous, y compris ceux de la poignée, qu'on passe par-dessus. On va venir chercher tous les élastiques du dessous, hop. Pareil, y compris les cheveux, qu'on passe par au-dessus. Et ainsi de suite. On fait comme ça tout au long de la rangée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je tiens le cheveu pour pas que ça s'en aille. Hop là. Comme on a fait tout du long, on fera attention bien sûr que les cheveux ne sortent pas du picot. Sinon c'est un peu embêtant, surtout qu'on arrive à la fin du travail quand même. Voilà pourquoi je tiens avec ma main. Hop. Il y a beaucoup d'élastiques à attraper. Voilà. Notre première rangée est faite. Comme d'habitude, on descend bien tous les élastiques. On essaye de bien mettre les cheveux de côté qui ne nous gênent pas. Voilà. Et on passe au jaune. Et on tisse. Toujours pareil. Les élastiques du dessous par-dessus. Et on redescend les élastiques. On passe au rouge. Après pour le petit rabat de la pochette, c'est pareil, vous faites de la longueur que vous souhaitez. Si vous voulez faire une petite pochette avec un petit rabat, une grande pochette avec un grand rabat, peu importe. Moi, là pour celle-ci, j'ai fait une vraiment toute petite pochette. Donc je vais faire un tout petit rabat. Quelques lignes suffiront. Et vu que je veux y mettre un visage, il m'en faut quand même assez. Je sais pas si vous voyez toujours bien ce que je fais pas forcément toujours attention à la caméra. Voilà, encore quelques lignes et ça va être bon. Alors, j'ai fait donc vert, jaune, rouge. On va refaire vert, jaune, rouge. Je ne vais pas mettre de noir dans le rabat. Tout simplement pour après que les yeux ressortent bien. Si je mets du noir, après on verra moins les yeux qui ressortent sur le dessin. C'est hop.
Toujours bien les élastiques du dessous par-dessus. Et on redescend les élastiques à chaque fois pour éviter qu'ils nous gênent. Alors là, mon rabat il est pas très long. Je vais refaire ressortir les cheveux. Hop. Et le dernier. Voilà. On va refaire encore quelques lignes pour le rabat. Hop. Au moins une série vert, jaune, rouge. Avant de commencer une création ou autre, ou un bracelet, vérifiez toujours que vous avez à peu près le bon nombre d'élastiques, parce que sinon c'est un coup à arriver à la fin et à se dire ah mince, j'ai plus assez d'élastiques de telle ou telle couleur. Et je dis ça surtout pour les réalisations pochettes avec des dessins. Prenez le temps sur votre quadrillage, sur votre dessin, de compter le nombre d'élastiques qu'il vous faut, parce que c'est un coup vraiment à arriver à la fin de la création et de s'apercevoir qu'on n'a pas assez d'élastiques pour finir le personnage ou le fond. Et voilà quoi. Donc ça fait pas terrible après. Si on change de couleur au dernier moment, ça ressort pas bien. Encore un. Ça devrait être suffisant. Ça va me suffire, ça va être parfait. Donc là on va refermer. Donc on fait comme tout à l'heure quand on a refermé ce côté-là. On prend les élastiques du deuxième picot, on les ramène sur le premier. Ensuite on prend l'élastique du dessous qu'on passe par-dessus. Et on remonte. Je ne me trompe pas en même temps quand même, je me rapproche de la caméra. On fait ça jusqu'au bout. Là je suis à peu près à la moitié. Ce que je vais faire, c'est que je vais refermer ma pochette moitié. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est bon. Comme ça, je vais pouvoir mettre ma petite attache en plein milieu de la pochette, ça fera plus joli. Alors là, on va faire le contraire. Hop. Je compte. Hein. Hop, c'est là. Je comptais le nombre de picots en fait pour refermer ma pochette vraiment au milieu. Là, ça va être là. Hop. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher, je ne l'ai pas préparé à l'avancée, pas bien du tout, une petite perle
Une petite seconde parce que bien sûr j'ai pas préparé la perle et elle est dans la boîte sur laquelle est posé l'appareil. Alors il me faut une petite perle pour le nez, les yeux, et pour la bouche je vais en prendre une un peu plus longue, comme ça. Voilà. Hop. On replace tout ça. On voit que j'ai pas l'habitude quand même de faire les vidéos. Voilà. Je reprends mon petit travail. Si je me mets pas devant la caméra, ça va pas aller. Donc là, on va dire que c'est le nez. Hop. Je passe mon élastique dans la perle. Je m'arrange, après vous vous arrangez comme vous voulez, moi je sais que je le fais des fois de plusieurs façons différentes pour venir chercher l'élastique pour le coincer, plus qu'il bouge en fait. Voilà, hop, parfait. Voici mon attache, mon petit rasta avec ses petits cheveux. Donc maintenant je vais lui mettre une bouche, c'est le nez, je vais lui mettre une bouche ici et des yeux. Donc pour les yeux, on va prendre, je prends 2 élastiques, c'est pour être sûr que ça tienne un petit peu mieux. Je vais déjà attacher. Alors, pour tenir ça là, je vais passer mes élastiques, admettons ici, à peu près au milieu. Pardon, si c'est bon. Hop. Je vais chercher l'élastique, je le passe dedans. Enfin, si je vous montre pas, alors là, c'est très fort. Je vous remontre. Je vais passer mon crochet dans des élastiques qui sont un peu près au milieu. C'est pour fermer ma pochette. Je vais chercher mon élastique. Je passe à l'intérieur. Hop, je ressors. Et je vais faire un nœud, hop là, avec l'élastique. Voilà. Ça va nous servir à fermer notre pochette. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on va lui rajouter des petits yeux pour que ça fasse joli. Donc c'est pareil, même système. On va chercher un petit élastique à passer à l'intérieur des élastiques. On va chercher notre élastique noir. On ressort, on attrape les deux et on passe celui qui est plus près de nous par-dessus l'autre et par-dessus le crochet. Hop. Et on tire. Voilà. On va faire le deuxième. Donc pareil, on prend sur la même ligne, tant qu'à faire, c'est mieux. À peu près au même niveau, à égalité. On passe le crochet dedans. On va chercher les élastiques qu'on passe à l'intérieur. Hop. Et les 2 élastiques vers nous, on les passe par-dessus tout ça. Et on serre un peu. Pas trop, sinon ça va casser. Après, c'est pas trop grave, vous pouvez remettre des élastiques à la place. Maintenant, on va installer nos petites perles. On passe le crochet dans la perle, dans les élastiques. Hop. Et après, on va tout simplement, en fait, faire comme un nœud sur la perle. Voilà. On va mettre la deuxième. Peut-être que je le passe d'abord, ça sera mieux. Je vais vous montrer quand même. C'est le but. Hop. Et on accroche tout ça sur la perle. Mes petits élastiques sont partis. Si vous voyez que ça tient pas très bien, ce que je vais peut-être faire d'ailleurs, je vais voir. Les élastiques qu'on vient de mettre là pour les tenir, pour faire tenir le nez, vous pouvez le redescendre pour qu'il soit un peu plus tiré, que ça tienne mieux. Après c'est vous qui voyez. Hein. Hop. Je
je vais faire la bouche. Je vais peut-être en mettre 2 perles pour la bouche. Ça me paraît... Oh non, une seule, allez. Hop. Je vais prendre des jaunes là. Pour que ça soit plus assorti. Hop. Alors là, je vais le mettre différemment. Alors celui-là, si ça passe pas, je suis en train de chercher un autre... je sais pas. Je vais prendre un petit crochet. Il est là. Tout un tas de crochets, voilà. Promis, prochain tuto, je me préparerai tout ça à l'avance. Hop, alors, je vais plutôt changer pour la bouche, je vais prendre le plus long. C'est celui-là, je crois, qui passe. Tout un tas de crochets. Voilà. Donc, je vais d'abord passer l'élastique dans ma perle. Voilà, et c'est parti, on recommence. C'est un tout petit crochet. Pour ceux qui font du crochet, c'est un 1,5 mm. Ils comprendront que j'ai du mal à tenir l'élastique dedans. Voilà. Y arriver, hein. Je suis pas du genre à lâcher l'affaire. Hop. Voilà. Ensuite, on passe à l'intérieur, à l'endroit où on veut mettre la bouche. On passe chercher. On passe à l'intérieur, pardon, de nos 2 élastiques. Et on va aller chercher le deuxième. Seulement le deuxième. Qu'on va passer en dessous. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Hop. Je vais le passer correctement quand même. Voilà. Et comme tout à l'heure, pour fermer, on prend celui qui est près de nous et on le passe par-dessus pour faire un petit nœud. Hop. Une fois qu'on a ce petit nœud, on passe tout simplement par-dessus la perle et hop, ça tient. Ils veulent pas tenir mes petits élastiques, ça va m'énerver. Voilà. Bon ben voilà notre petite pochette de Rasta. Il y a un peu la bouche à l'envers d'ailleurs. Voilà. Avec ses petits cheveux. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir.